visiteurs et visiteuses, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. À l'horloge de l'Église, il est 6h04 que nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons ensemble en cet après-midi nous réunir en ce saint lieu en vue d'être témoins, non seulement de la confession de foi de ces jeunes qui vont publiquement témoigner leur foi dans les eaux du baptême. Ce n'est pas une cérémonie qu'il faut prendre à la légère, ce n'est pas non plus un rituel religieux, c'est un engagement personnel. C'est une manifestation publique de sa foi. C'est aussi le temps de dire que je me suis mis à part pour servir le Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. L'Église du Seigneur répète cette initiative à chaque fois qu'il y a des gens qui ont eu le temps d'accepter le Seigneur, de suivre les enseignements comme c'est prescrit dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, et les accompagner par l'enseignement, l'éducation, faire des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le diaconat de l'Église, l'ancien l'office pastoral, veulent présenter les félicitations aux parents qui ont éduqué les enfants dans le sens du bien et leur a amené jusqu'à ce moment. Nous aimerions aussi prendre le temps pour vous dire que ce n'est pas fini. Il faut les encadrer, les encourager et surtout les superviser pour que non seulement leur persévérance, leur foi, aussi bien que les ministères auxquels ils veulent participer puissent être pas simplement des exercices de religiosité, mais plutôt leur implication dans le royaume. Nous bénissons le Seigneur pour et avec vous. Nous nous inclinons et nous commençons la cérémonie par la prière. Notre Seigneur et notre grand Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta fidélité dans la vie de ton Église. Merci de ce que, en cette soirée, nous pouvons nous blottir à tes pieds et te remercier de ce que ta déclaration faite en Matthieu 16, 18, que tu bâtis ton Église, nous comprenons que ce n'est pas une question de bâtir des édifices, mais des vies. Nous avions reçu aussi la prescription et aujourd'hui nous sommes en train, ô notre Dieu, d'exécuter la description. Faudras-tu, ô Père, prendre cette cérémonie en main et que ceux-là qui sont venus assister ces jeunes qui vont témoigner leur foi dans les eaux du baptême puissent être non seulement être témoins d'une cérémonie, mais d'un engagement public et personnel. Dans un monde où notre Dieu, où la moralité est bafouée, où tout est contesté, il ne reste, ô notre Dieu, que ta vérité qui continue son chemin. Et nous prions, Père, que tu nous assistes par ton Saint-Esprit. Et qu'après cette cérémonie, nous pouvons être sur la pleine conviction, non seulement que tu nous as visités, mais tu étais parmi nous pour présider, pour administrer et pour sceller par ton Saint-Esprit, oui, ô notre Dieu, cet acte venant de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes pour s'incorporer dans le corps de Christ qui est ton Église. Entends notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'équipe de louange. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Nous allons commencer le service avec le 12 français chant d'espérance. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. J'aimerais ça que tout le monde chante et se réjouisse ce soir alors qu'on est dans un moment de joie et de fête. Amen. On va bénir le nom du Seigneur. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don.
Sauveur, plus dévoué qu'un tendre frère, prenant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père, ô Sauveur, qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, oh à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, acceptons tout ce nom suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, qui voudrait s'éloigner de toi, qui voudrait s'éloigner de toi, jamais, oui, à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, jamais, à jamais, acceptons tout ce nom suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, Est-ce qu'on peut dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir ce soir, Père, afin de pouvoir nous réunir pour, Seigneur, ce moment glorieux où, Seigneur, des hommes et des femmes vont venir se plonger dans les eaux du baptême, Père. Papa, Seigneur, nous croyons réellement que à travers, Seigneur, ce geste qu'ils font, Seigneur, Seigneur, viennent devant toi, Seigneur, et devant, Seigneur, leurs amis, leurs familles, Seigneur, pour dire qu'ils veulent te suivre et te suivre cela jusqu'à la mort, Père. Papa, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de pouvoir prendre, Seigneur, contrôle de ce service, Père, de pouvoir, Seigneur, les toucher, Seigneur, ceux qui vont plonger dans les eaux du baptême, mais aussi ceux qui regardent, Père, et qui n'ont pas encore été, Seigneur, dans cette direction-là. Papa, nous te prions, Seigneur, que ce service, Seigneur, puisse être une occasion, Seigneur, de réjouissance, une occasion de joie, Père. Nous savons, Seigneur, que les anges, Seigneur, qui sont autour de ton trône, qui chantent constamment Saint, 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 le Seigneur, sont en train de se réjouir, Seigneur, avec nous, Seigneur, ce soir. Père, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, nous réjouir avec ces personnes, Seigneur, ces jeunes femmes et, Seigneur, et ces jeunes hommes, Seigneur, qui prennent cette décision, Papa. Nous ne te prions pas que nous sommes dignes, mais nous te prions, Seigneur, toi qui nous as appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle Mia Kelsey-Bois, je suis la fille de Max Clifford-Bois et de Myrlande Morisseau. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel lors d'une dévotion familiale. Depuis ce jour, Dieu a fait du chemin avec moi. Il m'a guidée, il m'a relevé des épreuves difficiles, j'ai appris à lui faire confiance et il ne m'a jamais déçu. Pour cela, je veux le servir et ce, toute ma vie. Aujourd'hui, je veux prendre l'engagement devant Dieu et devant vous de choisir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul comme exemple à suivre. Je vous demanderai de me garder dans vos prières, car oui, c'est un beau jour qui m'attend, mais qui vient avec son lot de difficultés, d'attaques et de tentations. Comme Jésus après son baptême, j'aimerais que Dieu me fasse la grâce de résister à l'ennemi et de le combattre avec la parole.
priez aussi pour moi pour que je me laisse utiliser par Dieu dans l'Église locale et dans l'Église universelle. Je veux être utile et travailler pour l'avancement du royaume. Merci, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Myrdini Saint-Phénix, fille de frère Michel Saint-Phénix et de sœur Nadège Laratte. Je fais partie des monitrices de la Pouvinière et du groupe de louanges et de la chorale junior. Je me tiens ici devant vous pour vous faire part de ma vie. Il y a quelques années, j'ai donné ma vie à Dieu 3 fois. Vous allez vous demander pourquoi 3 fois. Car les 2 premières fois, je n'étais pas honnête avec moi-même et avec mon Dieu, et envers mon Dieu. Je me sentais impure, donc j'ai décidé de le refaire une 3e fois. Et cette fois-ci, c'était la bonne. Finalement, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu en juillet 2022 à l'âge de 13 ans. Depuis ce jour, tout a changé, mais revenons un peu en arrière. J'ai fait face à beaucoup de difficultés dans ma vie, que ce soit sociale, familiale, personnelle. Je me souviens que je cherchais quelque chose que je ne pouvais pas trouver dans ce monde. Je cherchais la paix, l'amour, la joie. Et pourtant, je l'ai cherché au mauvais endroit et je me suis renfermée sur moi-même. Je ne savais plus comment remonter du trou que j'avais creusé et cela a fini par me faire mal. Puis un jour, pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti le Saint-Esprit entrer en moi comme une flamme de feu. Cette sensation était agréable, douce et chaleureuse. Elle était tellement forte que je n'avais pas pu l'exprimer d'une autre façon que de pleurer en voyant la splendeur de Dieu. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie comme chez moi. Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Petit à petit, j'ai commencé à lire ma Bible. Je me rappelle encore du premier verset qui m'a le plus aidé dans ma vie sociale. De Timothée 1, versets 7 à 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Ma relation avec Dieu commençait à se construire de plus en plus, et même dans les plus bas moments de ma vie, il m'a réconforté et a protégé mon petit cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la paix, la vraie, et j'en ai pleuré de joie, et je m'en suis crié à l'Éternel, combien je l'aime et combien je le remercie. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il était devenu mon confident, mon meilleur ami, mon Père dans les cieux célestes. Quand le monde me faisait du mal, il était là pour me consoler. Quand le monde jouait avec moi, lui, il était à mes côtés pour me protéger et m'avertir. Il m'a appris beaucoup et m'en apprend encore aujourd'hui. On pourrait dire que je suis la dernière personne qu'on croit qu'elle pourrait être parfaite, car je ne le suis pas. Il est même écrit dans ma chambre, « Sois toi-même, pas Miss Parfaite, Dieu t'aime. » Mais j'en apprends quand même tous les jours pour ressembler de plus en plus à Jésus. J'ai décidé de me faire baptiser car c'est le temps. Je ne vais plus attendre. J'ai trop crié et souffert pour ne pas laisser une seconde de plus sans Dieu. Même si je sais que les épreuves seront difficiles, que je vais devoir faire des choix compliqués, je veux passer toute ma vie avec lui. Et au moins on sera ensemble. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, versets 30 et 31. Bonsoir frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'appelle Yovdana Gerville et je suis la fille du frère Moïse Gerville et de la sœur Anis Tanis. J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours entendu parler de Dieu, mais ma relation personnelle avec lui n'était pas très développée. C'est en septembre 2022, lors d'un service d'adoration, que j'ai ressenti une connexion avec lui.
À partir de ce moment, j'ai décidé de m'engager pleinement dans ma foi et de suivre le Seigneur avec détermination. Bien que ce chemin n'ait pas été sans défi, j'ai appris à placer ma confiance en Dieu pour me guider dans le droit chemin. Après avoir entendu un sermon sur le baptême et compris son importance et sa signification, j'ai choisi de me faire baptiser. Dieu a fait tant de choses dans ma vie, donc maintenant je vis pour lui. Mon désir est de m'impliquer dans un ministère auprès des enfants. Je vous demande de prier pour moi, pour que malgré les difficultés et les tentations du monde, je puisse rester dans la voie que Dieu a tracée pour moi. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Je suis fille de Edlaine Désir et de Pierre-Yves Guillaume, née en Haïti. J'ai accepté Jésus-Christ comme seul et unique maître dans une cellule de prière. Aujourd'hui, je prends la décision de créer mon alliance avec Christ. Dieu m'a toujours secouru de façon extraordinaire. Arrivé jusqu'ici, c'était pas facile. Je me suis dit un jour, si moi-même je ne suis pas capable de vivre selon sa volonté, je ne vais pas me laisser tomber. Un jour, Dieu me rendra grâce et me fait voir sa grâce. Cette grâce m'a amené à prendre cette décision aujourd'hui. J'étais tombée en dépression totale. Rien dans ce monde ne pouvait remplir ce vide. Une parole de la prédication du 7 juillet de l'année dernière m'a fortifiée. Dieu te veut d'abord. C'est le temps de passer à l'autre bord. Aujourd'hui, je suis de l'autre bord. Je suis sans alarme, sans frayeur, sans crainte, parce que je sais que Dieu prendra soin de moi. J'ai la volonté de m'impliquer dans le ministère des enfants à l'Église Philadelphie. Je demande à l'Église Philadelphie de prier pour moi, pour que Dieu lui-même me soutienne, pour que j'ai toujours cette même envie de rester au pied du trône à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, mon nom est Anne-Sophie Laurent. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère s'appelle Sophrane Hippolyte. Elle est connue sous le nom de Sœur Sophie ici à l'église. Et mon père s'appelle Abner Laurent. J'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie lors d'une soirée pour les jeunes ayant été organisée ici à l'église Philadelphie en 2018. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a donné la santé depuis la naissance malgré la maladie que les médecins ont voulu m'infliger. Il m'a permis de continuer à être assidue dans mes études, malgré les événements difficiles que j'ai dû traverser. Il a été et est ma force et mon soutien au quotidien. J'aimerais beaucoup m'impliquer dans un ministère de l'Église. Aidez-moi à prier afin que Dieu puisse me montrer le chemin qu'il a pour moi. J'aimerais aussi que vous priez pour moi afin que je puisse rester auprès de lui et pour qu'il me garde et m'accompagne dans toutes mes décisions et dans tout ce que j'entreprendrai. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je m'appelle Aranta Michel. Je suis née dans une famille chrétienne à la première église baptiste du Limbé. J'ai vécu en République dominicaine et ensuite à Port-au-Prince jusqu'en mars 2023. J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel suite à la mort de ma mère en 2018. J'ai compris la nécessité de marcher sur ses pas et poursuivre sa mission. J'ai accepté de me faire baptiser afin de m'engager dans le service de Dieu. Présentement, je n'ai pas de famille immédiate ici au Canada. J'aimerais donc m'impliquer dans l'un des ministères de la grande famille Philadelphie. De ce fait, je vous demande de bien vouloir prier pour moi afin que je reste engagée dans le service de Dieu et que ma vie
témoigne sa grandeur. Merci et restez bénis. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bonjour mes frères et sœurs, je me nomme Juliane Théagène, je suis la fille de sœur Nelly et la petite fille de sœur Julia. Je suis née à Philadelphie, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur personnel en 2014 dans le culte des enfants. La raison de pourquoi je veux me faire baptiser, c'est parce que Dieu m'a fait grâce et c'est un sujet de bénédiction. J'ai senti que le Saint-Esprit m'a touchée et à partir de ce moment, j'ai senti que je devais me faire baptiser. Ma grand-mère, sœur Julia, prie avec moi tous les matins afin de m'encourager à rester au pied du Seigneur. Je suis impliquée dans le ministère de la pouponnière depuis 2 ans et je vous demande de prier pour moi pour que je reste au pied du Seigneur et que je reste fort, car dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, ça dit « Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Merci. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bonsoir, frères et sœurs. Je m'appelle Claude Ali Wagnac. Je suis la fille de la sœur Alice Gédéon. Je chemine à l'Église évangélique Philadelphie depuis 2019. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur dans une église anglicane. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel en 2019 dans un culte de jeunesse. J'ai traversé des épreuves personnelles, familiales, professionnelles, scolaires, extrêmement difficiles et face à l'adversité, c'est toujours entre les mains de Dieu que je me suis livrée. Lorsque je ne m'aimais pas, c'est vers notre Dieu que je me suis retournée et j'ai appris à aimer chaque partie de ma personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque ma famille s'est effondrée et que j'ai failli perdre ma mère, c'est vers le Seigneur que j'ai remis mon cœur brisé et il a su recoller chaque pièce de celui-ci. Lorsque je n'ai pas été admise au doctorat en médecine en sortant du cégep, c'est à Jésus que j'ai remis mes études. Et il m'a permis d'être admise en médecine à l'Université de Montréal en 2022, après avoir eu à faire un baccalauréat et une portion de maîtrise. Lorsque je me sentais perdue, c'est à Jésus que j'ai remis ma vie et il m'a guidée jusqu'ici auprès de vous. Ok. Je ne cesserai de le remercier et de louer son Saint-Nom pour cette bénédiction, ainsi que toutes les bénédictions qu'il a fait dans ma vie. Je suis impliquée dans le ministère de multimédia et j'aimerais maintenant m'impliquer au sein de la pouponnière et faire partie d'une chorale. Priez pour moi, pour m'aider à rester auprès de notre Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'appelle Max Clifford-Bois II, le fils de Max Clifford-Bois et de Myrlande Morisseau. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis né dans cette église. J'ai accepté le Seigneur dans une retraite organisée par la jeunesse. Pendant un appel à l'hôtel, je me suis avancé et on a prié pour moi. J'aime Dieu et j'ai cheminé avec lui. Il m'a sauvé, il m'a aidé dans plusieurs moments de difficulté. Je vois sa main dans toutes les situations de ma vie et je sens sa présence dans mon cœur. J'ai décidé de dire publiquement aujourd'hui que j'ai choisi de faire équipe avec Dieu, le seul qui a pu me montrer son amour inconditionnel. Je veux rester dans cette équipe jusqu'à la fin de mes jours. Donc je vous demande de prier pour moi, puisque cela ne sera pas facile, mais je sais qu'avec Dieu, la victoire est assurée. Je termine avec ce verset, Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Que la paix de Dieu vous soit. Je lis le Proverbe 16, verset 3 pour vous. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je m'appelle Daryl Sédieu et je suis le fils de sœur Darlene Maximilien et frère Harry Sédieu. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie il y a longtemps de cela. J'avais environ 10 ans. Et je me souviens, c'était au culte des enfants au 4e. Pendant un service du dimanche, j'étais avec sœur Roselyne à Alexidor. Et elle nous a présenté Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que moi personnellement, j'ai décidé de l'accepter. Il y avait d'autres gens avec moi, mais je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de c'était qui Jésus et que je l'ai accepté dans ma vie. Après mon baptême, j'aimerais m'impliquer dans le ministère de la musique, dans la batterie, parce que je joue de la batterie et j'aimerais jouer de la batterie auprès des autres musiciens le dimanche matin sur la chaire. Donc j'aimerais qu'on prie pour moi pour cela et j'aimerais aussi qu'on prie pour que je puisse rester à l'église, dans le ministère que j'ai choisi et que je reste un bon enfant de Dieu. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Mon nom c'est frère Suffren Isma. Né dans une famille chrétienne, j'ai accepté l'Éternel comme mon sauveur personnel en printemps 2009 à l'église de la foi apostolique dirigée par pasteur Amos. La raison pour laquelle je me fais baptiser, c'est un ordre du Seigneur. Chaque fois que j'ai prié Dieu pour quelque chose, il m'écoute, je le reçois. La bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je vous demande de m'aider à prier pour moi et ma famille. Soyez bénis, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Merci. Bonjour chers frères et sœurs, je m'appelle Kevin Sisma. Philippiens 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je suis le fils de Rosanne Desamours et Suffren Isma. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel en été 2023 lorsque j'ai décidé d'ouvrir ma Bible par curiosité et de la lire. Et je me suis rendu compte à quel point Dieu était important dans ma vie et j'ai décidé de me faire baptiser. J'aimerais m'impliquer auprès du multimédia et auprès des jeunes si possible. Je vous demande de prier pour moi afin que je reste auprès du Seigneur Jésus-Christ. Merci et soyez bénis. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevrez le don du Saint-Esprit. Je m'appelle Andy Nazaire, j'ai 18 ans, je suis né dans une famille chrétienne, fils de la sœur Michael Sauveur. Depuis mon plus jeune âge, ma mère n'a jamais cessé de me parler à mon frère et moi de la parole de Dieu et de ses commandements. J'avais pas besoin de demander quelle était sa priorité, vu que c'était évident qu'elle voulait élever 2 hommes de Dieu. J'ai accepté le Seigneur à 13 ans, quand j'ai pris conscience que la vie ne s'arrêtait pas sur terre. Et si ma mémoire ne me trompe pas, c'était après un des services de soirée de notre église. Avant, je ne me sentais pas prêt pour le baptême, parce que j'arrêtais pas de me dire que je n'étais pas parfait. Mais sans même en parler à ma mère, elle m'a dit un jour que le baptême est un témoignage de ta foi en Dieu devant tout le monde, ce qui explique pourquoi je suis là devant vous, pour proclamer que je crois en Jésus-Christ, qu'il est mon sauveur, qu'il est mort pour moi, et qu'il est ressuscité après 3 jours, et qu'il reviendra me chercher. Je me baptise pour consolider le fait que je resterai serviteur du Dieu vivant. Je vous demanderai de prier pour moi, pour que je ne quitte jamais le droit chemin. Romains 2, verset 4. La bonté de Dieu pousse à la repentance. Bonsoir frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous soit. Mon nom est Guyver Régilus. Je suis le beau-fils de sœur Thérésile et frère Villanor, Saint-Fort. Malheureusement, mes 2 parents sont morts. Je ne suis pas né d'une famille chrétienne, mais j'ai été toujours à l'église. En 2009, lors d'une croisade à Port-au-Prince, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. La raison qui me pousse à prendre mon engagement envers Dieu, je ne veux pas être ingrat envers lui, pour tout ce que Dieu a fait pour moi et ma famille. J'aimerais m'intégrer à un ministère
à l'église. Frères et sœurs, aide-moi à prier pour que je puisse rester au pied du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle sœur Rebecca Théagène, fille de sœur Nelly Duperval et petite fille de sœur Julia Duperval-Eugène. Je suis née dans une famille chrétienne et j'ai grandi à l'église évangélique Philadelphie. Durant l'année 2016, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel durant le culte des enfants. Toute ma vie, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Ma mère m'a toujours encouragée à persévérer et ma grand-mère a toujours été une personne qui m'a poussée à rester dans la prière et suivre sa parole. Elle organisait des jeûnes de prière avec ma sœur et moi. Le 14 novembre 2023, pendant le temps de prière, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a fait comprendre que c'était le temps de lui prouver ma foi et de m'engager. Je suis reconnaissante parce qu'il m'a toujours bénie. Il a toujours été là dans les moments difficiles et même dans les moments de réussite et de joie. Il m'a tellement fait de grâce, je continuerai à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jésus est indispensable pour moi et j'aimerais que vous priez pour moi pour que je reste au pied du Seigneur jusqu'à la fin. Sœur Mia Kelsibois, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sœur Michel Areneta, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père. Max Clifford-Bois, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Virginie Saint-Phénix, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sœur Juliane et Agène, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sébastien, c'est Dieu, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Isma Suffren, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton sauveur et pour ton Seigneur? Oui, pasteur. Fais-tu la profession de foi de suivre Jésus-Christ jusqu'à son retour? Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Tu as les grâces de ta foi, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Tu as les grâces de ta foi, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Par les grâces de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux. Claude Ali, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Par les grâces de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, je crois, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, je crois, pasteur. Tu as les grâces de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. John Kenson, crois-tu au Seigneur Jésus?
Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Prends-tu l'engagement de le servir dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Qui est moins content. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Prends-tu l'engagement de le servir dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh oui, d'où Andy, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Prends-tu l'engagement de le servir dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Destiné-moi. Skyver, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. Acceptes-tu, Seigneur Jésus, pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Prends-tu l'engagement de le servir dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jeanne Rebecca, crois-tu au Seigneur Jésus? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Prends-tu l'engagement de le servir dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Destiné-moi, pas câble.